que quand nous avons créé le comité interafricain sur les pratiques affectant la santé des femmes et des enfants il y a 27 ans, en 1984, nous étions confinés en Afrique et dans quelques pays. Et aujourd'hui, par le travail que nous avons mené, nous sommes dans 29 pays africains et dans 17 pays à travers le monde. Je voudrais, avant de commencer, et je ne veux pas être très long, je voudrais remercier l'Alliance globale pour son initiative et pour son dynamisme pour être arrivé à ce stade dans une ville internationale comme Genève, où il y a d'autres préoccupations pour les gens que la mutilation génitale féminine. Je voudrais aussi remercier vraiment mon amie Madame Bouillon, qui fait partie des personnes en Europe qui ont compris très tôt que ce n'était pas une affaire africaine, que ce n'était pas une affaire des villages africains, que ce n'était pas une affaire des forêts africaines, des savanes africaines, que c'était un problème des droits humains. Je voudrais vraiment la remercier, la féliciter et l'encourager à continuer. Notre organisation, c'est le comité interafricain. Nous avons créé cette organisation avec l'appui de la communauté internationale et aujourd'hui, nous avons le statut d'observateur auprès des Nations Unies et mon ami Soula qui est ici, qui nous supporte beaucoup. Et nous avons aussi le statut d'observateur auprès de l'Union africaine. Il y a 2 mois, nous avons réussi, le comité interafricain, à pousser les chefs d'État africains à prendre une décision pour qu'ensemble, à l'unanimité une fois, qu'ils disent non aux mutilations génitales féminines. Cela a été fait. La décision a été prise à Malabo en juillet et cela vient compléter le protocole à la Charte africaine des droits humains relatif aux droits des femmes. Pour parler d'axes, comme l'a fait mon ami Madame Bouillon, nous avons 5 axes stratégiques. Le premier axe, c'est le plaidoyer et la sensibilisation. Pour nous, c'est une pratique qui vient de la nuit des temps. Alors, il faut obligatoirement expliquer, réexpliquer, sensibiliser les populations. Et pour ça, nous expliquons à tout le monde et nous nous servons de tout. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais surtout, nous nous focalisons sur les leaders religieux, sur les leaders politiques, sur les jeunes filles, les jeunes garçons, sur le personnel médical, sur les communicateurs traditionnels, sur les journalistes. Donc, bref, nous faisons faire passer le message par toutes ces catégories. Le deuxième axe que nous développons, c'est la loi. Il y a 15 ans, quand nous avons parlé de la loi, les gens nous ont traités de fous, passez-moi l'expression. Ils nous ont dit, pourquoi voulez-vous punir la vieille femme qui fait ça pour du bien, pour sa petite fille, pourquoi vous voulez la punir? Mais personne ne veut la punir. Personne ne veut la punir, la vieille. La vieille ne nous intéresse pas, l'exciseuse ne nous intéresse pas, c'est la fille qui nous intéresse. Cette fille qui n'est pas, et je dois le dire, je le dis toujours, cette fille qui n'est pas la propriété privée de ses parents. C'est là la différence. Les gens croient que les enfants leur appartiennent. Ce sont leurs enfants, mais ce sont des personnes humaines dont nous avons le devoir de protéger. Donc nous devons protéger. Et pour protéger cette fille, nous avons besoin d'une loi. Nous ne pouvons pas aller agresser les gens dans leur famille. Nous ne pouvons rien faire d'autre quand nous sommes dans un pays civilisé. Nous ne pouvons avoir qu'un instrument, c'est la loi. Alors aujourd'hui, grâce au travail que le comité interafricain a fait, nous avons 19 pays qui ont des lois spécifiques contre les mutilations génitales féminines. Et l'Union africaine, sur l'impulsion du comité interafricain, a voté le protocole. Et je voudrais vous dire que, à l'heure où je vous parle, nous avons poussé les chefs d'État à prendre la décision à Malabo. Mais nous leur avons dit, ça ne doit pas s'arrêter au niveau de l'Afrique. Il faut que l'Assemblée générale des Nations Unies vote une résolution interdisant les mutilations génitales féminines dans le monde. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de l'écrire. Et nous sommes sûrs, grâce à votre appui à tous, que très tôt, en 2012, en février ou en mars, nous allons avoir cette résolution. Nous sommes déjà très avancés. Le troisième axe que nous avons, c'est voir comment on peut faire abandonner cette pratique par les exciseuses et leur donner autre chose. Malheureusement,
cela a été galvaudé, les gens ont pensé que c'était un troc, on donnait de l'argent à une exciseuse, on lui disait d'arrêter. Non, pas du tout ça. L'exciseuse qui, en toute connaissance de cause, abandonne les mutilations génitales est réinsérée dans des groupements féminins, dans des groupements de femmes, pour qu'elle puisse reconquérir sa position sociale. Et donc, ce n'est pas un troc entre nous et elle, c'est le microcrédit. Alors, le quatrième axe, que tout le monde semble oublier, c'est la prise en charge des victimes. Il y a des millions de femmes qui sont victimes des mutilations génitales et qui traînent les conséquences et qui n'ont pas où le dire. Elles ne savent pas à qui s'adresser. C'est honteux, c'est une partie cachée, on n'en parle pas, c'est la tradition. Alors ces femmes-là, nous allons les chercher, leur donner la capacité de s'ouvrir à nous, de parler avec nous et de trouver la direction pour aller dans les hôpitaux, pour aller dans les centres de santé. Le cinquième, c'est ce que nous sommes en train de faire. Cinquième axe. Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble contre le MGF. Ne pensez pas que c'est un problème africain, c'est un problème de droit humain, encore une fois. L'intégrité physique des jeunes filles et des femmes, c'est une question internationale, c'est une question universelle. Alors je suis tellement heureux de vous voir ici ce soir. En rentrant chez vous, j'aimerais que vous pensiez que vous n'êtes pas venu soutenir une activité africaine, que vous êtes venu soutenir une activité humaine, universelle, pour libérer des filles et des femmes à travers le monde. Parce que vous avez des Africains ici, d'origine africaine, qui sont des Suisses aujourd'hui. Alors je vous apprends que certaines personnes prennent des enfants qui sont nés ici, les amènent en Afrique, les excisent et les ramènent, ni vu ni connu. Ça se passe ici. Et cet enfant qui est parti là-bas est une Suissesse. Ce n'est plus une Congolaise, ce n'est plus une Guinéenne, c'est une Suissesse. Donc c'est votre devoir, c'est votre concitoyenne qui a été mutilée comme cela. Alors engageons-nous ensemble. Je suis tellement heureux. Nous devons avoir le pont entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Afrique et le reste du monde, pour que plus jamais une seule fille ne soit excisée. Ce n'est pas simplement une question de mutilation, de sang et tout. Non, ce n'est pas surtout ça. C'est un équilibre. C'est un équilibre que nous recherchons. Le diamant, l'or, le manganèse, la bauxite de l'Afrique que nous produisons, que nous vendons, d'ailleurs très mal que vous savez. Mais les richesses que nous produisons, vous croyez, mesdames et messieurs, que cela est important pour la fille qui est mutilée, qui a la fistule vésico-vaginale, qui perd ses urines, qui perd ses matériaux fécales, qui est rejetée par sa famille? Les richesses qui sont produites ne l'intéressent pas. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est son intégrité physique. Alors, merci à vous. Je vous félicite. Et le comité interafricain continuera avec l'Alliance globale pour que, dans les années à venir, très prochainement, qu'on puisse dire non aux mutilations génitales féminines et que quelqu'un nous réponde pourquoi non, parce que ça n'existe plus. Je vous remercie.